la séance ordinaire de la municipalité de Saint-Christophe d'Arthabasca. Aujourd'hui, on est mardi, le 6 avril 2021, il est 19h38. Le maire Michel Larochelle est absent, donc c'est Dominique Blanchette, mairesse suppléante, qui préside la séance. Il y a aussi présent le conseiller régent Arsenault, la conseillère Joanne Terrien, Diane L. Gagnon, Bertrand Martineau et Simon Arsenault. Moi-même, directrice générale et secrétaire trésorière, Catherine Baudouin. Donc, ouverture de la séance. Au point 1.1, on a l'adoption de l'ordre du jour. Alors, ça prendra un proposeur. Diane. Qui seconde? Seconde. Joanne. Parfait. Simplement, levez vos mains. On va vous voir. Parfait. 1.2, adoption du procès-verbal du 1er mars. Ça prendrait un proposeur, un secondaire. Bertrand. Et Joanne. Correspondance. Donc, la correspondance qui a été reçue depuis la dernière séance ordinaire du Conseil a été déposée aux élus. Donc, ils ont tous reçu copie. Donc, on est à la section 3, Administration générale et finances 3.1, dépôt et adoption de la liste des comptes à payer du mois de mars 2021 pour 13 pages pour un montant total de 681 284,61. Et dans ce montant-là, il y a 2 versements du déneigement de la saison hivernale, le 5e et le 6e, qui est le dernier. Donc, ce qui totalise plus de 100 000 $. Et il y a plus ou moins 480 000 $ aussi pour la quote-part loisirs à la ville de Victo, qui est inclus dans le montant des comptes à payer. Alors, ça prendra un proposeur, Diane et Simon. Merci. 3.2, dépôt et adoption des conciliations bancaires de janvier et de février. Proposeur, Joanne. Qui seconde? Bertrand. 3.3, autorisation d'affichage du poste d'adjointe administrative pour un congé de maternité. Donc, Gabrielle Bergeron, qui est à la réception, elle attend un 2e petit bébé. Donc, on va afficher son poste. Elle va partir en congé une année complète. Donc, c'est pour m'autoriser à afficher le poste à partir de la semaine prochaine pour une entrée en fonction en septembre 2021. Alors, Simon propose. Et Diane. Merci. 3.4. Autorisation de renouvellement de la licence du logiciel SIGEM. Donc, c'est le logiciel comptabilité, taxation, permis, tout ce qu'on sert pour la municipalité. Donc, c'est 5 750 $ qui est du 1er mai 2021 au 30 avril 2022. Joanne propose. Qui seconde? Diane. 3.5, demande d'appui autisme Centre du Québec. Donc, ils ont déposé une demande d'appui financier à la municipalité. La demande, c'est 125 $. Donc, après discussion, les élus ont accepté de procéder à l'aide financière. Alors, ça prend un proposeur, Simon et Bertrand. Super. Section 4, législation 4.1, adoption du règlement 078-2021, modifiant le règlement 076-2021, décrétant les taux des taxes et de compensation et les conditions de perception pour l'exercice financier 2021. Donc, c'est pour régulariser les résidences qui sont desservies par le réseau aqueduc, mais qui sont non connectées. Donc, ça prendrait un proposeur et un secondaire. Joanne et puis Régent. 4.2, adoption du règlement 079-2021 sur les modalités de publication des avis publics de la municipalité de Saint-Christophe d'Arthabasca. Donc, c'est pour qu'on puisse afficher les avis publics
qui sont nécessaires, notamment en vertu du Code municipal et de la loi sur les élections, référendum et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme pour qu'ils soient sur le site Internet plutôt que des publications là, dans le journal. Donc, ça prendra un proposeur secondaire. Joanne. Et puis Simon. 4.3, adoption du deuxième projet de règlement 080-2021 modifiant le règlement de zonage 003-2013 de la municipalité de Saint-Christophe d'Arthabasca. Donc, le projet de règlement il était acheminé aux élus là, dans les délais prévus. Donc, ça prendrait quelqu'un pour l'adoption. Régent. Et puis Bertrand. Parfait. 4.4, avis de motion, règlement 81-2021, décrétant une dépense de 200 000 $ et un emprunt de 200 000 $ pour l'acquisition d'une rétrocaveuse. Puis, au point 4.5, c'est le dépôt et la présentation de ce règlement-là. Donc, ça prendrait un élu qui donne l'avis de motion, dépôt et présentation aussi du règlement. Simon va donner l'avis de motion. Parfait. Donc, 4.4 et 4.5, c'est correct. Donc, on est rendu à la section 5, travaux publics et voiries. 5.1, octroi d'un contrat de gré à gré pour la coupe des herbes longues en bordure des routes municipales. Donc, il y a une soumission qui a été demandée à l'entreprise MMR Turcotte, qui est au montant de 17 900 $ taxes en su. Donc, Diane. Et Régent. 5.2, autorisation de dépenses pour l'épandage de la bas poussière dans le rang 6 au 7, qui est le seul rang là, qui est en gravier dans la municipalité. Donc, l'entreprise MMR Turcotte est maintenant là, propriétaire des équipements qui servent là, à faire l'épandage. Donc, c'est le même prix que l'année passée au montant de 550 $. Et pour la fourniture du calcium en flocons, c'est l'entreprise Cell Warwick au montant de 1941 taxes en su. Donc, ça me prendrait une autorisation pour ces deux dépenses-là. Joanne. Et puis Simon. 5.3, abrogation de la résolution 2021-03-768 et autorisation de demander une seule soumission pour la fourniture d'asphalte pour 2021. Donc, à la séance du mois de mars, il y avait une résolution qui avait été adoptée pour procéder à un appel d'offres par invitation pour la fourniture d'asphalte. Après discussion et conformément à la politique de gestion contractuelle de la municipalité, finalement, cette résolution-là sera abrogée. Puis, le conseil va me donner l'autorisation de demander une seule soumission qui, je le répète, là, est encore conforme là, à notre règlement sur la gestion contractuelle. Alors, ça prendra proposeur Diane et puis secondaire Joanne. 5.4, autorisation de procéder à un appel d'offres public pour l'acquisition d'une rétrocaveuse. Donc, la rétrocaveuse, c'est une dépense de plus de 100 000 $. Donc, la municipalité a l'obligation d'aller en appel d'offres public sur le système SEAO. Donc, la résolution, là, c'est pour que les membres du conseil m'autorisent là, à aller en appel d'offres dans les prochaines semaines pour la rétrocaveuse. Proposeur Simon et secondaire Bertrand. 5.5, demande d'un citoyen concernant la vitesse sur les rues Lecourt et de la plage Beauchesne. Donc, c'est un citoyen là, qui souligne là, une problématique qui a déjà été soulevée aussi dans le passé, qui est la vitesse des automobilistes sur la rue de la plage Beauchesne et sur la rue Lecourt. Là, en fait, après discussion avec les élus, là,
il y a des élus qui vont vraiment prendre le dossier en charge au niveau de l'analyse de la signalisation qui pourrait potentiellement régler la problématique. Donc, ce que les citoyens souhaitent dire à ce monsieur-là qui a soumis la demande, c'est que le dossier va être analysé prochainement là, et puis il va y avoir un suivi qui va être fait pour trouver une solution là, à la problématique de vitesse. Donc, ça prendrait un proposeur, un secondaire. Joanne et Diane. 6, section hygiène du milieu et environnement. 6.1, programme TEC 2019-2021. Plan d'intervention complet à fournir avant le 31 décembre 2023. Donc, c'est simplement pour répondre à la demande du ministère des Affaires municipales qui voulait un engagement là, de la municipalité de Saint-Christophe d'Arthabasca pour que d'ici la fin décembre 2023, il y a un mandat qui a été donné là, pour faire un plan d'intervention complet. Jusqu'à maintenant, le plan, c'était un plan des infrastructures qui était demandé. On appelle ça comme un mini-plan d'intervention. Mais là, l'analyste a demandé d'ici la fin 2023 de fournir un plan complet. Donc, c'est pour lui dire là, que la municipalité s'engage à respecter sa demande. Ça prendra un proposeur, Simon, qui seconde, Bertrand. Parfait, merci. 7, la section 7, aménagement, urbanisme et développement. 7.1, dépôt et adoption de la liste des permis du mois de mars 2021. Donc, c'est 25 permis pour un total là, de valeur des travaux de 875 000 pardon. Donc, ça prendrait un proposeur, un secondaire. Diane et Joanne. 7.2, demande d'autorisation pour opérer un chenil au 326 route 161. Donc, la municipalité a reçu une demande de la résidence de cette adresse-là pour opérer un chenil. Dans le règlement qui est applicable, là, il est mentionné que pour que la personne ait un permis de chenil de la SPA, ça prend une autorisation par résolution du conseil. Donc, après discussion là, avec le département d'urbanisme, après discussion aussi entre les membres du conseil, il a été mentionné là, que la demande déposée ne serait pas autorisée, du moins pour le moment. Parce que c'est ça, là, présentement, il y a un dossier judiciarisé par rapport au chenil. Puis là, on va procéder à des modifications législatives là, avant qu'il y ait d'autres chenils d'autorisés sur le territoire. Donc, ça prendra un proposeur, un secondaire. Diane et Bertrand. 7.3, c'est la suite là, de ce point-là. Suspension des autorisations émises pour l'opération de nouveaux chenils sur le territoire. Donc, comme je disais tantôt, pour le moment, dans les prochains mois, en fait, jusqu'à temps qu'il y ait un nouveau règlement sur les animaux, les autorisations ne seront pas émises pour les permis de chenil. Donc, ça prendra un proposeur et un secondaire. Simon et puis Régent. 7.4, dérogation mineure du 1 rue de la Plage Beauchesne. Donc, ici, la demande, ça consiste à permettre l'agrandissement de la résidence par l'ajout d'un garage qui est attaché. Le garage serait situé à 1 mètre de la ligne de terrain latéral plutôt que 2 mètres. Le bâtiment du voisin à côté, c'est pas un bâtiment résidentiel, c'est un bâtiment commercial industriel. Donc, c'est pas 2 résidences, une à côté de l'autre. Et le propriétaire du commerce à côté s'objecte pas au projet. Il a déposé une lettre. Donc, le CCU, là, considérant aussi qu'il n'y avait pas de fenêtre dans le mur qui est à 1 mètre de la ligne, le CCU recommande au conseil d'approuver. Donc, le conseil était d'accord là, pour autoriser cette dérogation mineure-là. Ça prendrait un proposeur, Simon et Diane.
7.5, dérogation mineure du 11 rue des Ruisseaux. Donc, la demande vise à permettre l'implantation d'une remise ayant une superficie de 33,82 mètres carrés plutôt que 25 mètres carrés, comme il est prévu au règlement de zonage. Donc, le CCU là, considérait qu'il n'y avait pas de préjudice par rapport au voisinage. Puis, considérant aussi là, que c'est une remise là, qui est esthétiquement intéressante aussi. Là, donc, le CCU recommandait le projet, là, la demande aux membres du conseil. Joanne propose. Qui seconde? Diane. 7.6, dérogation mineure 31, 11e rang. Donc, la demande, c'est de permettre un agrandissement de la résidence avec une marge de recul avant minimale de 13 mètres plutôt que 15 mètres, comme il est prévenu au règlement de zonage. La raison, c'est justement parce que l'emplacement de la fosse septique derrière l'agrandissement doit respecter là, le 1,5 mètre là, avec la distance du bâtiment principal. Considérant aussi que c'est encore là, une fois un projet qui est esthétiquement intéressant puis qu'il n'y a pas de préjudice pour les propriétaires des immeubles voisins, le CCU recommandait le projet au conseil. Alors, Simon propose. Qui seconde? Diane. Section 8, loisirs et culture. 8.1, autorisation d'achat dans le cadre du projet déposé dans le programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Donc, c'est une demande de subvention qui avait été déposée pour mettre en place des jeux de pétanque au parc Jimmy sur la rue Caroline, pour mettre aussi des gazebos pour faire des aires de repos là, à l'ombre pour les usagers des parcs et aussi pour mettre en place des tables de distanciation physique, c'est-à-dire que c'est comme une demi-table de pique-nique qui permet des gens de se rassembler, mais à distance. Fait que les bulles familiales peuvent manger à une table individuelle située à côté d'une table où est-ce qu'il y a d'autres personnes aussi qui peuvent être à proximité, mais à plus de 2 mètres. Donc, le projet a été accepté. La municipalité a reçu une aide financière de 25 000 $. Donc, ça prendrait un proposeur et un secondaire pour approuver les dépenses en lien avec ce projet-là. Alors, Bertrand propose et Régent seconde. « 8.2, soutien financier reçu du député Éric Lefebvre pour l'achat d'équipements destinés à des activités de loisirs culturels ou aux personnes aînées. » Donc, c'est pas une résolution là, que j'ai besoin, c'est simplement pour aviser les élus qu'on a reçu cette aide financière-là de 6 000 $ sporadiquement. Donc, les élus vont travailler un projet là, à présenter probablement pour la séance de mai pour cette aide financière-là. Au point 9, période de questions reçues par les citoyens, je n'ai pas reçu de questions particulières pour la séance de ce soir. Puis, 10, ben, c'est la levée de la séance. Merci Dominique pour ton aide pour la séance enregistrée. Donc, proposeur secondaire pour la levée de la séance à 19h57. Joanne, toujours. Joanne. Et Diane. Diane. Merci tout le monde. On va mettre fin à l'enregistrement. Bonne soirée, puis merci de votre écoute.